Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, nous allons faire le bilan de l'année 2019 et aussi, je vais vous donner des trucs et astuces pour gérer votre argent. Donc, ce sont des trucs et astuces que, comment je pourrais dire, ma famille, mes amis, etc. ne m'ont pas appris. Je l'ai appris par moi-même et aussi beaucoup, 80%, de formation de gestion financière. Donc je vais vous donner tout ça, là, comme ça, gratuitement, cadeau, on y va. Alors, de manière générale, je n'attends pas janvier pour faire le bilan. Je le fais généralement un mini-bilan chaque fin de mois, d'accord. Donc j'attends pas janvier, mais comme je sais que c'est dans la mouvance générale, je me suis dit, c'est le moment de faire ta vidéo bilan. Le fait de faire le bilan te permet de voir si tu es toujours dans la bonne direction par rapport à tes objectifs, si à un moment donné tu ne t'es pas égaré de ton chemin, s'il n'y a pas des ajustements à faire, voilà à quoi ça sert et pourquoi, selon moi, c'est nécessaire de faire un point régulièrement. Alors, on va commencer par mes cheveux. Donc, là, ils sont pas au top de leur forme, mais je fais exprès, volontairement, je ne joue pas dedans. Comme vous pouvez le voir, j'avais fait deux tresses pendant, je crois, 3 jours. Bon, vous connaissez déjà ma tactique, je te remets la vidéo là si tu ne l'as pas encore vue. Et j'ai défait, mais je n'ai pas encore choisi de coiffure, rien, parce que je le laisse pour ce soir. Au moment où je te parle, là où je fais la vidéo, nous sommes le 31 décembre. D'accord ? Donc, j'ai juste défait les tresses et j'ai laissé comme ça. Je n'ai pas passé de peigne, je n'ai absolument rien fait, j'attends. Donc, le bilan sur mes cheveux. J'ai trouvé les produits qui me vont. J'ai pu, tout courant 2019, faire vraiment... comment je pourrais dire ça ? En fait, auparavant, j'utilisais des produits qui rendaient mes cheveux jolis, top et tout, mais ponctuellement. C'est-à-dire que je les utilisais pour... comment je pourrais dire ça ? De manière générale, j'utilisais des produits qui ne coûtaient pas cher, d'accord ? Qui étaient à la portée de mon porte-monnaie. Et une fois par mois, ou 2 fois maximum, j'utilisais les bons produits qu'il fallait pour mes cheveux, de façon à ce que mes cheveux ne s'abîment pas. Depuis fin 2018 même, j'ai arrêté de faire ça et je n'utilise que des produits qui sont adaptés pour moi. J'ai laissé tomber cette histoire d'utiliser des produits pas chers et de temps en temps utiliser des produits qu'il faut. Non, j'utilise que des produits qui sont adaptés à mon type de cheveux, que des produits qui me font du bien à mes cheveux. Par contre, financièrement, c'est pas la même histoire parce qu'ils coûtent plus cher, parce que ce ne sont pas de simples shampoings, ce sont vraiment des soins lavants. Et honnêtement, je préfère mettre le prix parce qu'il s'agit de moi, il s'agit de mes cheveux, il s'agit de mon corps. Donc, je préfère mettre le prix. Donc, je te mets le lien ici d'un shampoing que j'utilise, par exemple, pour ma routine, qui est le premier shampoing de chaque mois que j'utilise. Depuis le temps que j'ai fait cette vidéo, il y a eu un conditionneur qui est sorti de cette gamme-là aussi. Je ne sais pas, si tu veux que je te refasse une vidéo pour remettre ça à jour, c'est-à-dire supprimer celle-là et remettre une avec le shampoing, le conditionneur, mets-moi ça dans les commentaires et puis je la ferai. Et comme ça, tu as une idée un petit peu. Ensuite, donc ce shampoing-là, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il nourrit, il hydrate, il répare et il referme les cuticules. Donc, c'est vraiment le top du top. Mais le top du top. Tes cheveux sont au bout de leur life, prends-le. Tes cheveux sont en bonne santé, prends-le aussi. Ça va te rendre des cheveux plus brillants, plus épais, vraiment, ça te les met au top. Rien à dire. Toutes les personnes à qui j'ai conseillé ça m'ont envoyé des messages pour me dire à quel point c'est top, etc. etc. Les compléments alimentaires, je continue toujours de les prendre. Je fais une cure de 2 mois. Je sais que normalement, c'est 3 mois. Mais moi, je fais une cure de 2 mois parce que ceux-là sont vraiment exceptionnels, ce complément alimentaire-là. Et je fais ça tous les peut-être 4 mois. C'est-à-dire, je vais faire une cure de 2 mois, j'arrête 4 mois, je reprends 2 mois, etc., etc. Voilà pour mes cheveux. J'ai trouvé ma routine, je continue, je ne lâche plus. C'est comme ça pour tout le temps. Maintenant, concernant le podcast, le bilan du podcast. Alors, j'ai commencé tout récemment. Je te mets les informations dans la barre d'infos, en fait. Mon podcast, tu le vois aussi, qui apparaît à côté. C'est sur toutes les grandes plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Enfin, ils sont sur toutes les grandes plateformes. Elle sert à quoi ? Alors, ça sert en fait à te donner de la motivation. Et je trouve que c'est un bon endroit pour pouvoir vous donner des clés pour avoir un moral de battante, de guerrière, puisque tu es focalisé sur ce que j'entends, il n'y a rien à voir en fait, c'est juste écouter.
Tu peux le réécouter régulièrement pour te rebooster à nouveau. Et avoir ce moral de guerrière, c'est comme la motivation. Ça s'entretient. C'est quelque chose qu'il faut vraiment... Il faut que tu écoutes ça régulièrement. Donc, j'essaye de faire un podcast par semaine. Là, pendant les vacances, c'est vrai que j'ai fait une pause. Mais je vais reprendre début janvier. Un podcast par semaine pour vous donner des clés pour pouvoir avoir ce fameux mental de guerrière parce que ça s'apprend et ça s'entretient. Pour 2020, je vais continuer à faire de mon mieux pour respecter les accords Toltec, les 4 accords Toltec. J'en parle aussi dans mon podcast, donc n'hésite pas vraiment à les regarder. De profiter de chaque minute. Maintenant, de choses un petit peu moins drôles, on va parler du sport. J'ai arrêté le sport en novembre. Pour plein de raisons, pas de motivation, j'avais tellement de choses à faire dans mon emploi du temps, j'étais focus sur autre chose aussi. Donc j'ai enlevé le sport, mais je vais le remettre en 2020. Je ne vais pas me remettre à Fitness Park. Je ne pense pas. En fait, je cherche un sport, un truc qui va me défouler, me détendre, m'amuser. Un peu comme le gros cas que j'avais fait, je vous avais montré des petites séances. Mais je ne veux pas un truc où je fasse ça qu'une fois par semaine et que ça me coûte 50 euros. Non, si c'est une fois par semaine, je ne veux pas payer 50 euros. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je veux quand même que dans le prix, je me retrouve. Mais c'est sûr et certain que je vais refaire du sport. Je n'ai pas d'objectif particulier, genre ventre plat, perdre du poids ou je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. Je me sens bien comme je suis, donc je veux rester comme je suis, mais je sais que ça fait du bien à mon corps tout entier. Je sais que ça fait du bien à mon esprit, le moral, tout ça. Donc j'en ai besoin, donc je vais me mettre au sport. Voilà. Ensuite, je me prépare aussi pour le salon Black Beauty, le salon du mariage, qui aura lieu dès le mois prochain, c'est-à-dire en février. Donc dans ce type de salon, hormis le fait de travailler, je profite lors du salon du mariage pour m'acheter de belles tenues, toujours en gardant ma philosophie, ma manière d'être, mes principes. C'est-à-dire, je veux m'acheter peut-être juste 1 ou 2 belles tenues, mais vraiment des belles, de créateurs locaux par exemple. Et lorsque je vais la mettre dans mon armoire, si j'ai ramené 2 tenues, je vais enlever 4 tenues que je n'utilise pas trop, que j'ai depuis très longtemps, des trucs que j'avais achetés il y a super longtemps dans une boutique, etc. Pour que je souhaite vraiment, lorsque j'ouvre mon armoire, voir que des vêtements qui me mettent en joie, d'accord? Pour reprendre les termes de Marie Kondo. Je veux vraiment avoir ce sentiment-là et pas des vêtements qui me... bof, qui sont là, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi je profite, parce que lors de ces moments-là, tu as des prix salon. Donc c'est le moment en fait d'acheter. Même si je sais que je ne suis pas spécialement invitée dans un mariage ou dans quoi que ce soit cette année, mais je me prends juste 1 ou 2 belles tenues. Et j'ai l'occasion de les remettre après. Et je choisis mes tenues de façon à ce qu'elles soient intemporelles, de façon à ce que dans 5 ans je peux les remettre. Je vais pas prendre un truc qui est à la mode et puis dans 6 mois, 1 an, je peux plus le remettre. Tu vois ? Sinon, j'ai commencé à vous donner des petites idées d'organisation de mon bullet journal. Je te remets le lien ici si jamais tu l'as loupé. Je vais continuer à en refaire régulièrement à la fin du mois de janvier. On va planifier mon mois de février ensemble et je vais vous montrer d'autres pages de mon bullet journal agenda, parce qu'il fait les deux en fait, c'est pas un budget, il fait les deux. Et je vais vous donner, comme ça va vous donner des idées. Il y a des choses que vous pourrez vous approprier ou voilà, je sais que il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en me disant c'est génial, je vais essayer de faire ça. Maintenant, on va parler money. Alors 2019, c'était mon grand objectif et je suis satisfaite du résultat. Alors, premièrement, voilà ce que j'ai fait en 2019. J'ai supprimé des abonnements inutiles que j'avais. Donc pour ça, c'est simple. Tu regardes tes relevés de compte, par exemple tes 3 derniers relevés de compte. Tu stabilotes tous les prélèvements qui se font automatiquement, donc ça veut dire que ce sont des abonnements généralement. Et tout ce qui est inutile, tu les annules. J'en avais. Alors qu'est-ce que j'avais? Par exemple, j'avais de mon téléphone qui a déjà... C'est l'iPhone 10, donc il doit avoir 2 ans, 3 ans, un truc comme ça. Quand je l'avais acheté, j'avais une assurance, je ne sais plus comment on appelle ça. Vous savez, ils vous proposent des assurances qui fait 9 € par mois pour si jamais tu le casses, etc. Machin. J'avais encore ça qui partait sur mon compte. J'avais complètement oublié ce truc-là. Attends, ça fait 2 ans que le truc part sur mon compte. Voilà, je l'ai enlevé. D'autant plus que maintenant, avec les nouvelles cartes bleues, etc., tu as cette garantie-là. Enfin bref, ça c'est autre chose. C'est un exemple. Donc tout ce que tu vois qui te paraît inutile, tu enlèves. Donc c'est ce que j'ai fait en 2019. Je me suis donné 2-3 mois pour faire ça.
parce que ça va envoyer les courriers recommandés, ensuite on te dit ok on va l'enlever, nanana et tout, donc ça prend du temps. Ensuite, tous les abonnements qui restaient, j'ai essayé de diminuer le montant. Par exemple, l'abonnement téléphonique, eh ben, tu vas voir la concurrence. Qu'est-ce qu'ils font pour ce que tu as besoin? Je suis sûre que tu vas trouver moins cher. Parce que le moment où tu as pris ton abonnement, c'était peut-être le moins cher, mais entre-temps, il y a eu plein de trucs, ça a bougé. Abonnement Internet, tout ça, tout ça. Assurance maison aussi, assurance voiture. En fait, mon objectif, c'était de diminuer les dépenses récurrentes. Ensuite, donc avant, tous mes comptes étaient dans une seule banque, donc qui s'appelle la Bred, d'accord? Tous mes comptes étaient à la Bred. Donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert un autre compte dans une autre banque, plus flexible, une banque en ligne. Donc moi, j'ai choisi Boursorama, j'ai pris du temps, j'ai bien étudié chacune et tout et tout. Donc non seulement elle est moins chère, ta carte est gratuite, la gestion de ton compte c'est gratuit, tu n'as pas des frais de cotisation de je sais pas quoi qui partent comme j'avais à la Bred qui sont presque à 17 € tous les mois. Bref, là tu n'as plus ça. En plus, quand tu ouvres ton compte, tu as même de l'argent. Il m'avait donné, je crois, 110 €. Enfin bref, pour plusieurs raisons. Donc j'ai ouvert un compte en ligne. En 2019, je voulais aussi avoir plusieurs sources de revenus. Voilà, je ne voulais plus dépendre d'une seule source de revenus. Je voulais en avoir plusieurs. C'est chose faite. En 2019, j'ai continué à me faire rembourser mes achats sur Internet avec le cashback. Je pense que tu connais cashback. Il y a plusieurs entreprises qui font ça. Donc moi, j'ai choisi iGraal. iGraal te permet, lorsque tu fais des achats sur Internet, de te faire rembourser d'une partie de ces achats-là. C'est gratuit, ça ne te force pas, c'est pas un travail à faire, mais tu as de l'argent qui revient. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de le faire. Je te mets le lien là de la vidéo iGraal où j'explique tout. Ça évitera de faire un doublon, de réexpliquer encore dans cette vidéo pourquoi j'ai choisi iGraal et qu'est-ce que ça me permet de faire et comment je gagne de l'argent avec. C'est ouvert à tout le monde, en particulier. Enfin voilà, vraiment. Donc ça, j'ai continué toujours ça. Et maintenant, je vais t'expliquer comment j'organise mes finances. Alors, une fois que tu as tes revenus, que ce soit ton salaire, que ce soit tes dividendes, que ce soit, bref, ce qui te permet de vivre, parce que je ne sais pas si tu as une société, si tu es salarié, si tu es... Bref, quand ton argent est arrivé, je prends une partie que j'envoie sur mon compte joint. D'accord? On a un compte joint avec mon époux. Et ce compte joint, c'est le compte qui est le plus facile à gérer parce qu'il n'y a que des prélèvements de nos dépenses fixes, récurrentes. Donc le montant est toujours le même. C'est ce qui fait que ce compte est facile à gérer parce que tu peux programmer un virement. Par exemple, tu peux décider que tous les 6 de chaque mois, tu fais un virement de tel montant de mon compte vers le compte joint. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu n'as même pas besoin de regarder ce compte. C'est voilà, super facile à gérer. D'accord? Ensuite, à part ce compte joint, j'ai mon compte perso. D'accord? Là où j'ai mon argent qui arrive, c'est mon compte professionnel. Je prends une partie, j'envoie vers mon compte joint. D'accord? Ensuite, j'ai aussi un compte perso. Je prends un pourcentage que j'envoie vers mon compte perso. Alors pourquoi un pourcentage? C'est parce que tous les mois, je ne gagne pas le même montant. J'aurais été salarié, j'aurais pu prendre un montant fixe et tous les mois, j'aurais pu programmer un virement automatique qui se fait, par exemple, dire, alors le compte joint, c'est tous les 6, là, je peux dire que tous les 7, je prends 500 € et j'envoie sur mon compte perso, par exemple. J'aurais pu faire ça. Ça te permet quoi? Ça te permet que tu sais que dans le mois, cet argent-là, tu peux le dépenser comme tu le veux, c'est le tien, tu fais, voilà. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, à part ça, j'ai aussi un compte épargne. Comme son nom l'indique, ça me sert à épargner. Donc là, je prends un pourcentage, toujours pour les mêmes raisons, parce que comme tous les mois, je ne gagne pas la même chose, donc je ne peux pas me permettre de prendre un montant fixe et d'épargner. Je suis désolée, j'ai des moustiques qui essayent. Voilà. Donc, je disais, pour les mêmes raisons, je ne peux pas prendre un montant fixe et le mettre sur mon compte épargne, parce que tous les mois, je ne gagne pas le même montant. Mais si toi, tu es salarié, tu as un montant fixe qui arrive, tu peux faire ça. Ce compte-là me permet quoi? Me permet d'éviter de demander un prêt à la banque si j'ai besoin de faire quelque chose, d'éviter d'utiliser un découvert. C'est un peu ma banque à moi, en fait. D'accord? C'est si j'ai besoin de faire quelque chose, un projet, hein, c'est pas genre j'ai vu une robe super, je vais prendre dans mon compte épargne. Non. C'est vraiment quelque chose qui te... Ouais, qui... Par exemple, tu aurais voulu acheter une super robe, tu vas pas aller demander à ta banque de l'argent pour aller acheter ta tenue de jour de l'an. Tu vois ce que je vais dire, par exemple? Donc là, c'est pareil, fais la même chose. Tu vas pas aller piocher dedans pour t'acheter ta tenue du jour de l'an. Non.
Donc là, c'est le même principe. Dans ma vidéo où je te parle de mon bullet journal, je te montre aussi comment je vais faire en 2020 pour mettre environ 1400 € de côté, sans vraiment le sentir, ok, sans que ça me force, voilà le mot. Je ne sais pas encore à quoi ça va me servir, mais bon, il sera de côté, voilà, pour, je ne sais pas, plein d'autres raisons. Et si toi, tu as envie d'économiser et que tu te dis, ouais, mais elle peut économiser, mais moi, je peux pas, j'y arrive pas. Pendant un moment, j'étais comme ça aussi. C'est parce que, en fait, il faut que tu penses différemment. Faut pas que tu dises, moi, je peux pas, je pourrais pas économiser, ce que je touche, c'est déjà juste. Parce que je le disais, ça, moi aussi, avant. Mais le problème que j'avais, c'est que même quand j'ai commencé à gagner plus d'argent, j'étais toujours, juste à la fin du mois, toujours ric-rac pour finir le mois. Pourquoi? Parce que quand mes revenus ont augmenté, mon niveau de vie aussi a augmenté. C'est-à-dire j'ai commencé à acheter des choses plus chères, j'ai commencé à... Voilà, donc ce qui fait qu'à la fin du mois, j'étais toujours ric-rac, j'étais toujours pareil, toujours très dur, c'était à flux tendu. Ce qu'il faut surtout que tu te dises, c'est pas je ne peux pas économiser, j'y arriverai pas, mais plutôt comment je peux faire pour avoir de l'argent et le mettre de côté. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Switch ton cerveau pour te dire ça. Et non pas te dire j'y arriverai pas. Tu peux le faire. Alors une chose très importante aussi qui m'aide à ne pas dilapider mon argent et vers le 20 du mois être dans le rouge, il faut que tu saches combien d'argent tu gagnes par jour. Quel que soit ce que tu fais, que ce soit ton entreprise, que tu sois salarié ou peu importe, calcule. Imagine que tu gagnes 1500 € par mois. Ça te fait à peu près du 50 € par jour. D'accord? Garde ce montant-là en tête quand tu vas faire ton shopping. Garde ça en tête. Je gagne 50 € par jour. De façon à lorsque tu vas voir un jean, une robe, une paire de chaussures ou je ne sais pas quoi qui va coûter 200 €, tu vas vite faire le calcul de combien de jours de travail ça te coûte ça. Parce que vraiment, j'ai besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important. Tu dois absolument savoir combien d'argent tu gagnes par jour. Ensuite, je ne m'achète que des choses que je ne peux m'acheter. Je sais que là, ça peut paraître cliché, tout le monde a dit ouais, mais moi aussi, etc. Donc, je vais développer. J'aurais bien aimé m'acheter le dernier iPhone, là, le iPhone 11 Pro ou je ne sais quoi, ou changer de tablette, ou faire toute la déco de ma maison d'un seul coup, ou tu vois, des choses comme ça. Mais je ne peux pas le faire. Alors, comment je fais pour savoir si je peux le faire ou pas? Quand j'achète quelque chose, il faut que je puisse pouvoir l'acheter 2 fois. Ça, c'est moi hein, qui fait ça. C'est le x2. C'est comme ça que je l'appelle. Si je peux l'acheter 2 fois, c'est que je peux l'acheter maintenant. Par exemple, si le dernier iPhone, je peux m'en acheter 2 maintenant en sortant ma carte, c'est que c'est bon, je peux m'en acheter un. Et maintenant, la dernière chose, lorsque j'ai une rentrée d'argent imprévue qui arrive, je sais pas, ça peut être un remboursement ou un truc que je n'avais absolument pas calculé, donc imprévu, je garde 10% que je mets sur mon compte courant, qui sera pour me faire plaisir, ou voilà, s'il y avait un truc qui me faisait envie, c'est le moment d'aller l'acheter et tout. Donc je garde 10%. Et les 90%, j'épargne. Voilà, maintenant tu sais comment je fais pour gérer mon argent, pour mettre de l'argent de côté. Épargner, c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut vivre aussi et se faire plaisir, d'accord? Il ne s'agit pas de ne pas vivre et de passer ton temps à économiser, parce qu'un bâtet, enfin, tu connais déjà quoi, une fois que tu n'es plus là, ce que tu as mis de côté, tu n'en feras rien, d'accord? Donc vis aussi quand même, fais-toi plaisir avec cet argent que tu as économisé. Pars en vacances, fais, je sais pas, des choses qui te font envie, ou si justement tu avais besoin de ça pour lancer ton entreprise, fais-le. Mais ne reste pas là des années à entasser, et tu ne fais rien, et tu te prives de tout, et tu voyages pas, et tu... Enfin, je ne sais pas, tu te fais pas plaisir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo-là va t'aider, parce qu'honnêtement, là, la vidéo que je fais là, j'aurais eu ces informations-là quand j'aurais 20 ans. Je pense pas que j'aurais brûlé tout ça d'argent que j'ai brûlé. Me retrouver dans le découvert autant de fois que je l'ai été quand j'avais 20 ans. Au point que quand ma banque m'appelait, j'étais en sueur, je ne répondais pas, ou etc. Non. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo-là va aider aussi. C'est ça le but, l'objectif de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et puis, oui, je profite de cette première vidéo de l'année, je pense. Parce que je pense que je vais la publier demain, 1er janvier. Pour te souhaiter plein de choses. Alors, je ne vais pas te souhaiter l'amour, la santé, le machin, etc. Comme tout le monde dit, l'argent, etc. Parce que moi, je pars du principe que si tu veux de l'argent
retrousse-toi les manches, va bosser et tu en auras. Ce que je te souhaite simplement, c'est d'atteindre tes objectifs. Quel que soit l'objectif ou les objectifs que tu t'es fixés, j'espère que tu vas les atteindre, que tu vas te mettre en action pour ça. Je serai là aussi pour t'aider, que ce soit en privé, sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube ou en podcast, pour te donner des trucs et astuces régulièrement. J'ai oublié de dire aussi concernant mes cheveux, en 2020, je vais faire le tri dans mes vidéos de façon à ce qu'une nouvelle abonnée qui arrive ne soit pas perdue et comprenne tout de suite quel produit j'utilise. Donc je vais faire ça. Donc vous étonnez pas si vous voyez des vidéos qui disparaissent. C'est juste que je suis en train de faire le tri pour que les gens comprennent exactement quel produit j'utilise, pourquoi. Je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, dis-moi en commentaire quel jour tu aurais aimé que je publie des vidéos. D'accord? Mets-moi ça là. Je pense que je t'ai tout dit. C'est tout pour moi.